batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information présidée par le commissaire divisionnaire provincial ad intérim Georges Kintunga. La cérémonie de présentation officielle du gouverneur de province grâce Nkwanga Maswangi Bilolo aux éléments de la police nationale congolaise a bel et bien lié. C'est lundi 22 juillet 2024. La cérémonie s'est déroulée au terrain Camp Redjaf, situé au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi. Les détails dans ces reportages signés Pacifique Mwanda. Décoré à la couleur de la police nationale congolaise, c'est ce terrain de foot du Camp Redjaf qui a servi de cadre pour la cérémonie de la présentation officielle du gouverneur des provinces grâce Nkwanga Maswangi Bilolo et son gouvernement aux officiers et éléments de la PNC Congo central. C'est lundi 22 juillet 2024. Présidé par les commissaires divisionnaires provincial adjoints en charge des polices administratives, faisant l'intérim du commissaire divisionnaire provincial Georges Kitungwa. Ces assises ont aussi connu la participation du commandant de la 12e région militaire ad intérim, quelques éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et les membres du Conseil de sécurité. À son arrivée, les honneurs lui ont été rendus avant le passage des troupes en inspection. Quelque temps après, c'était l'arrivée du gouverneur de province. Après avoir reçu les honneurs, Grâce Bilolo a procédé au passage des troupes en revue. Puis s'en est suivi la cérémonie proprement dite. Sur demande du commissaire divisionnaire provincial ad intérim, le chef de l'exécutif provincial a procédé à la présentation de son gouvernement. Après la fermeture de bancs, la piste a été ouverte pour le défilé des troupes. Nommé récemment par le gouverneur des provinces et investi par l'Assemblée provinciale, le nouveau ministre du gouvernement Bilolo prenne officiellement fonction. C'est dans ce cadre que le secrétaire général adjoint du gouvernement, ingénieur Cédric Ntimbabwanga, a présidé une série de cérémonies de remise et reprises ce lundi 22 juillet 2024. Les détails. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, ingénieur Cédric Ntimbabwanga, a présidé une série de cérémonies de remise et reprises ce lundi 22 juillet dans quelques ministères, notamment la fonction publique où le ministre Matomi Nantsuela Zola Dodo a cédé son fauteuil au nouveau ministre, le docteur Rémi Ntango Kondi. Celui de la culture et art a cédé les bâtons de commandement au ministre Mbilouvela Jean Cornelis, qui va désormais diriger également celui de la nouvelle citoyenneté et tradition Congo, le portefeuille et le tourisme. En sa qualité de secrétaire général adjoint du gouvernement, ingénieur Cédric Ntimbabwanga était porteur du message du gouverneur de province grâce Nkwanga Maswangi Bilolo au nouveau ministre. Travailler pour continuer de bénéficier de sa confiance, c'est le travail qui vous défendra au mieux. Signalons que tous les ministres sortants ont été représentés lors de la cérémonie de remise et reprise, sauf pour la ministre Carole Kiatazabou. Après 3 jours de travail, la session extraordinaire sollicitée par l'exécutif provincial a été clôturée le samedi 20 juillet 2024. Les détails suivent. Ouverte jeudi 18 juillet sur demande du gouverneur de province en vue de son discours programme quinquennal, la session extraordinaire s'est clôturée samedi 20 juillet à l'Assemblée provinciale du Congo central.
Plusieurs personnes ont pris part à cette cérémonie, à savoir le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, le membre de son gouvernement, les députés nationaux du Congo central et plusieurs autorités politico-administratives ainsi que militaires. Dans son discours de clôture, le président de cet organe délibérant, Papi Mantezolo, est revenu sur les activités menées tout au long de cette session. La présentation du discours programme quinquennal du gouverneur adopté à l'unanimité après un débat ouvert. L'investiture du gouvernement provincial du Congo central, la validation des pouvoirs des suppléants, l'audition des représentants des sociétés Mango et Sodimas. Et conformément à l'article 33.7 de notre règlement intérieur, je déclare clos les travaux de la session extraordinaire de juillet 2024. Je vous remercie. Le gouvernement provincial désormais investi est appelé à travailler pour l'intérêt du peuple. Plusieurs personnes se sont exprimées sur cette interpellation à l'endroit du gouvernement. Pour le président du caucus des députés nationaux du Congo central, Pierre Ntsumbu Mutukalavo, il est temps de mettre nos intérêts égoïstes de côté. Nous allons accompagner l'Assemblée provinciale. Si elle travaille bien pour les intérêts de la population, on va applaudir. Le gouverneur, s'il est sur la bonne voie et qu'il travaille pour l'intérêt de la population, nous allons applaudir. Si les gouverneurs s'écartent de la voie, nous allons nous insurger. Donc nous nous mettons seulement du côté de la population et rien que du côté de la population. Mais le gouverneur n'est pas l'ennemi du caucus. Le gouverneur, nous voulons l'accompagner, nous voulons l'aider, nous voulons aussi le conseiller. Restons toujours dans le même chapitre, messieurs et dames, au cours de la session extraordinaire qui s'est tenue du jeudi 18 au samedi 20 juillet 2024. Les députés provinciaux du Congo central ont auditionné les deux entreprises qui exécutent les travaux de construction du stade Patrice Emery Lumumba, à savoir Sodimas et Mango. Question de voir clair sur ces travaux et qui durent de longtemps, il y a de cela plus d'une décennie. Les détails. La situation du stade Lumumba de Matadi en construction depuis plus d'une décennie préoccupe au plus haut point les députés provinciaux du Congo central. Ces derniers ont au cours de la session extraordinaire auditionné les entreprises qui exécutent les travaux de ces stades, à savoir Sodimas et Mango. Prenant la parole, le mandataire de l'entreprise Sodimas ont éclairé les élus du peuple cantassé, tout en confirmant que l'entreprise Sodimas a perçu la plus grande somme sur celle demandée. La Sodimas avait commandé tous les matériels nécessaires pour le stade. Il s'agirait de la structure métallique, de l'écran géant, de sonorisation, des lumières de l'air des jeux, et tous ces matériels ont été acheminés au stade de Lumumba. Et quand nous avions signé le contrat, il était prévu, la province devait donner à l'entreprise les traites irrévocables signées. Mais jusque-là, la province n'avait pas donné ces traites. Le montant total perçu tel que vous l'avez demandé est de 7 189 000 $. Le montant que nous avons perçu. Et le montant qui reste à recevoir et le montant qui reste à payer de 2 626 957,26. De son côté, Mango SRL a fait savoir sa situation aux députés provinciaux et s'est dit prêt d'aller au bout des travaux dans les 6 mois qui suivent. Nous avons un planning harmonisé avec notre entreprise sœur qui est Sodimas. Bel et bien, nous avions transmis officiellement le planning des travaux que nous avions signé concomitamment avec l'entreprise Sodimas. Et je réitère que dès lors que nous aurons les moyens, dans les 6 mois, nous allons tout aider. Après les réactions des représentants du peuple, le président de l'organe délibérant Papi Mantezolo a fait connaître la position de la plénière sur cette situation. Il continue les travaux. À notre retour, une commission va descendre pour évaluer et s'il faut traduire en justice, on ne peut pas continuer à discourir.
Parlons sport dans cette édition du journal. Le championnat provincial des Jeux de dames du Congo central s'est joué le dimanche dernier à Kazangoulou en présence du président de la Ligue de Jeux des dames, M. Soubarou Samba. Les détails avec Jean Singoy. Suivez. La 3e édition du championnat provincial des Jeux des dames du Congo central s'est clôturée dimanche 21 juillet à Kassangoulou en présence du président de la Ligue des Jeux des dames. Au total, 5 entités étaient sélectionnées pour en découdre. Celles de Mwanda, de Kipese, de Boma, de Matadi et de Kassangoulou. À l'entame de la compétition, des entités ont répondu présentes. La délégation de Matadi avec 8 athlètes, autant pour l'équipe de Kassangoulou. La finale a opposé Colis du club vétéran de Nzanza face à Djonga Chris du club LCK de Kinkanda. À l'arrivée, Colis s'est imposé et a remporté le championnat provincial. Soubarou Samba, président de la Ligue des Jeux de dames du Congo central, s'est exprimé après la finale et s'est dit terré. En fait, la compétition avait prévu 26 participants. Donc les quotas étaient les paris de la plupart des entités qui réunissent notre ligue. Mais du moins, en dernière minute, il y a eu 3 entités qui sont désistées faute de moyens financiers. Il y a à Matadi, ils ont pu aligner 8 athlètes, et puis Kassangoulou, ils ont 8 athlètes, et ça fait 16. Et qui se sont affrontés pour arriver en demi-finale et en quart de finale pour la demi-finale. Donc tout s'est bien déroulé. Et il y a eu des innovations parce que les gens de Kassangoulou ils n'ont pas de mérite, ils se sont bien exprimés. Au début, malgré l'expérience, les a trahis. Ils ne connaissent pas jouer avec la notation, avec les pronos, ça les a compliqués un peu. Mais du moins, ils se sont quand même surpassés et ils ont quand même fait ils ont quand même démontré qu'à l'avenir, ce seront quand même des autres bons athlètes. Donc la subvention de l'État nous fait des efforts. En tout cas, j'espère avec le nouveau gouvernement, ils vont prendre en compte toutes les disciplines qui sont dans nos villes, dans nos provinces. C'est pour ça que ça serait une bonne chose. Au niveau national, c'est la même difficulté que nous courons. Étant donné que les jeux dames sont toujours considérés comme un jeu de paresseux et voyous, nous nous battons sur ça. Nous nous battons pour qu'on sache que les jeux des dames c'est une discipline comme toute une discipline, un jeu de catch, boxeur. Nous faisons partie tous du ministère des Sports et Loisirs. 6 athlètes du Congo central iront représenter la province au championnat national de jeux des dames prévu à Kinshasa du 27 juillet au 4 août 2024. Sport toujours, mais cette fois-là, parlons du football. C'était au tour du CS Imana Daring de Matadi de tenir le dimanche 21 juillet 2024 les travaux marquant la fin des activités d'une saison sportive régulière. Ces assises se sont déroulées dans l'une des salles polyvalentes du centre d'accueil Silema situé à Kinkanda dans la commune de Matadi. Les détails avec Rivantiala. Auteur d'une saison sportive 2023-2024 réussie, bouclée par un sacre au championnat provincial semi-direct CPSD, le cercle sportif Imana Daring de Matadi a tenu dimanche 21 juillet son assemblée générale ordinaire, conformément au calendrier établi par l'entente urbaine de football de Matadi EFMAT, lequel Imana Daring s'est produit également comme sociétaire, terminant sur la 3e marche du podium. Les assises ont eu lieu à la grande salle polyvalente du centre d'accueil Silema, situé à Kinkanda dans la commune de Matadi. Au cours de ces travaux, le secrétaire sportif du club vert et blanc, Maurice Mamboudi Sarkozy, a communiqué 6 points à l'ordre du jour, inclus dans le rapport bilan des activités. Très actif la saison dernière, la formation dirigée par Florimbadou Congo, président de coordination, était présent sur 3 tableaux. L'entente urbaine de football de Matadi et le championnat provincial semi-direct en province, ainsi que la Coupe du Congo 58e édition au niveau national, battue et sortie en 8e de finale par le Daring Club Virunga de Goma, à savoir les dépenses qui ont couvert la saison régulière du CS Imana Daring ont été chiffrées à plus de $51 000. Couronnés en province, les Immaculés sont qualifiés à la 7e édition de la Ligue nationale de football Division 2. Sur la dite scène nationale, Florimbadou a laissé entendre que son club ne jouera pas les figurants. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.